Intersaison avec l'anglais Alex Dowsett, coureur d'expérience s'il en est. Alex Dowsett qui est l'un des coureurs les plus expérimentés de ce Giro. Allez, attention à ne pas partir à la faute maintenant dans les derniers kilomètres. Il lui reste moins de 4 km avant de franchir la ligne. Allez, même si on s'entend derrière, même si on roule pas assez vite, on reviendra pas sur Alex Dowsett. Non. On est moins efficace à 3 que Dowsett tout seul. Et l'on va avoir, oui, 40 secondes maintenant de retard. 40 secondes de retard pour Holmes, Puccio et Rosskopf. Bon, effectivement, j'arrête le chrono, il y a 40 secondes, ça sert plus à rien. Économiste et pile, Cyril. Ouais, voilà, allez. Le peloton à 12 minutes, c'est pas la peine de le laisser tourner aussi 12 minutes après, quoi. Bah là, 13 hein, presque, hein. 12,55 maintenant. À 13. Alors justement, plus une minute encore. Et je regardais quand même hein, la carrière de Alex Dowsett. Finalement, en 11 années de carrière, c'est pas un coureur de grand tour, c'est pas un coureur qui a fait beaucoup de grands tours dans sa carrière. 3e Giro cette année, 2 Tours de France, dont un seul d'ailleurs fini l'année dernière sous le maillot de l'équipe Katusha. Et cette 3e participation au Giro, on n'avait pas de réel performance dans les grands tours pour lui à titre personnel. Bien sûr, là je ne parle pas de son équipe, si ce n'est toutefois cette belle victoire d'étape qu'il avait obtenue contre la montre lors du Giro à Saltara. C'était un chrono qu'il avait remporté devant Bradley Wiggins. C'est quand même une référence et c'était donc en 2013, il y a 7 ans. Autre référence de marque, c'est un coureur qui a été capable d'inscrire une course par étape à son palmarès, le Tour de Bavière, qu'il avait remporté 2 ans plus tard en 2015. Coureur qui a également été champion d'Europe quand il était jeune, il y a une dizaine d'années, une décennie après son titre européen contre la montre. Alex Dowsett fait peut-être l'un des chronos les plus douloureux, mais avec un enjeu important pour lui et pour toute son équipe. Il lui reste encore 2,5 km avant de franchir la ligne. Regardez le visage, la douleur qui se lit sur ses traits. Les 3 hommes derrière impuissants à réduire cet écart, puisque à chaque coup de pédale, finalement, il augmente un peu plus son avance sur Holmes, sur Puccio et sur Rosskopf. On pensait que c'était cette côte qui allait faire la différence. On pensait que c'était cet obstacle qui allait être peut-être préjudiciable pour les excellents rouleurs qu'étaient Brandle, mais également Dowsett. C'est vrai que l'Autrichien Brandle a vite montré ses limites. En revanche, Alex Dowsett a parfaitement manœuvré. Attention, lui, il va falloir quand même le retirer de la chaussée avant l'arrivée des coureurs. Allez, Dowsett hein, qui continue son effort solitaire. Il a stabilisé maintenant, l'écart est stabilisé, hein, mais bon, on l'a dit, c'est gagné. Hein, c'est gagné pour Alex Dowsett, hormis un incident mécanique ou une chute, mais sinon c'est gagné à la pédale. Bah bravo hein, à cette équipe Israel Startup Nation. Hein, on évoquera ça, mais ils ont parfaitement joué. Ils l'ont fait collectif, alors qu'on a vu hein, que c'était vraiment pas les 2 meilleurs coureurs hein, de cette échappée. Mais voilà, collectivement, bah, ils ont réussi à remporter cette étape en jouant sur la stratégie d'équipe, hein, en attaquant chacun leur tour. Et à un moment, quand Alex Dowsett a pris 10-15 secondes après, c'était compliqué pour les autres coureurs de s'organiser, sachant qu'ils avaient Brandle hein, dans leur roue. On a parfaitement joué, on a parfaitement manœuvré dans ce final pour cette équipe. Cette équipe que l'on avait vue sur les routes du Tour de France avec son sprinter Hugo Hofstetter qui n'avait pas réussi à remporter d'étape mais qui avait montré quand même de belles qualités. Une formation qui possède d'ailleurs un autre Français présent sur ce Giro, Rudy Barbier, vainqueur il y a peu avant le départ de ce Giro d'une étape sur le Tour de Slovaquie. Une formation qui compte 6 victoires depuis le début de l'année, la 7e.
Elle est en train de tendre les bras maintenant à Alex Dowsett, mais surtout c'est important à 500 mètres de la ligne. Eh bien Israel Startup Nation est en train de faire son entrée au palmarès des vainqueurs d'étape, des équipes qui auront obtenu des succès, un succès d'étape sur les routes du Giro. Et oui, effectivement, alors que ce petit chien là, espérons qu'il ne joue pas un mauvais rôle lors de l'arrivée du peloton. Sprint, hein. Il ne s'avoue pas vaincu lui, effectivement. On n'a pas réussi à l'attraper, mais ça n'empêchera pas Alex Dowsett, au bout de cet effort, au bout de 200 km, après 4 heures et pratiquement 50 minutes de course, d'aller chercher cette victoire d'étape alors que ses poursuivants passent à peine sous la flamme rouge. Victoire d'Alex Dowsett, magnifique succès obtenu par l'Anglais ici, sous les yeux d'un public un peu médusé qui ne s'attendait peut-être pas à voir la victoire de ce coureur âgé de 32 ans. Magnifique succès, la 16e victoire de sa carrière, la 3e seulement à titre personnel en World Tour. Et ses poursuivants sont là derrière, ils sont battus, ils vont se battre pour une place d'honneur avec Salvatore Puccio en première position, avec Joey Rosskopf et son maillot orange, et enfin Matthew Holmes en embuscade. Puccio qui zigzague un petit peu sur la route, finale de pistard, mais on est encore à 500 mètres, 500 mètres de la ligne. On est encore à 500 mètres et on se regarde, alors que c'était certainement... il y avait deux de ces trois hommes qui étaient les plus forts dans l'ascension finale, mais elle était, enfin dans l'ascension sur la boucle finale, mais elle était à 10 km de l'arrivée. Allez, Puccio qui n'est pas évidemment dans la meilleure position pour lancer ce sprint. La première position n'est pas la meilleure. Holmes qui va peut-être lancer son démarrage. Puccio qui accélère. Holmes qui est en train de passer en première position. Matthew Holmes qui va aller chercher cette deuxième place pour l'équipe Lotto-Soudal. Attention à Rosskopf qui est en train maintenant de porter son effort. Puccio également. Et non, il va peut-être se faire déborder effectivement par Puccio, l'Italien, qui va aller chercher la deuxième place devant Holmes et Rosskopf. Voilà donc le meilleur carré de cette 8e étape qui a franchi la ligne avec la victoire, bien sûr, de l'Anglais Alex Dowsett il y a quelques instants. Et le peloton qui, lui, arrive maintenant dans la côte, je pense, sur ce parcours. Côte située à 11 km de l'arrivée. Dowsett qui a gagné en 4h50, effectivement, cette étape. Voilà, si vous n'avez rien à faire demain, vous faites 200 bornes et vous essayez de les faire en 4h50. On a roulé finalement sur une moyenne tout à fait raisonnable par rapport à celle d'hier. Ravanelli qui va en terminer avec Matthias Brandle. Brandle dont l'équipier a gagné, va pouvoir passer la ligne tout sourire. Il y a des jours comme ça sourit. On se glisse à deux dans une échappée, on n'est pas sûr qu'elle aille au bout. À mi-parcours, elle a 10 minutes d'avance. Et derrière, eh bien, vous permettez à votre coéquipier d'aller chercher cette victoire. On est heureux ce soir chez Israel Startup Nation grâce à Alex Dowsett et Matthias Brandle. Ravanelli, lui, doit se contenter de la 6e place. Il n'y avait que 6 coureurs échappés aujourd'hui. Avec le staff de l'équipe grâce à Pierre Esquer dans quelques instants, le temps que le peloton franchisse cette ligne d'arrivée pour ensuite le protocole. Et puis vous l'avez aperçu, Pauline Ferrand-Prévot, c'est juste après le débrief. On sera à Leogang en Autriche pour les championnats du monde de VTT. Je vous en dis pas plus, mais ce sera un très grand moment à vivre ensemble pour ces championnats du monde de VTT. Patrick, on est avec le peloton. Pour celles et ceux qui nous rejoindraient, la victoire d'Alex Dowsett, ça c'est un grand moment parce que les baroudeurs sont mis à l'honneur sur ce Giro et sur cette étape. Pour le peloton, en revanche, c'est vraiment la parade. On est pas loin des Champs-Élysées là. Oui, alors si on est loin des Champs-Élysées, on est loin en tout cas de Milan, bien sûr, puisqu'on est seulement au terme de la première semaine de course. Pour l'instant, effectivement, on a eu un peloton qui a très vite renoncé. On reviendra sur les faits marquants de cette étape. Mais c'est vrai que pour le peloton, au lendemain d'une étape qui, rappelons-le, a été la plus rapide de l'histoire du Giro, à plus de 51 km/h, le peloton éprouvait peut-être le besoin de souffler dans une étape qui laissait un petit peu les observateurs sceptiques parce qu'on ne savait pas trop comment on allait la jouer. On ne savait pas les purs sprinteurs comme Arnaud Démare, Elia Viviani ou Fernando Gaviria
se disaient bon, ça risque quand même d'être difficile, ce petit mur à 11 km de l'arrivée. Les équipes de punchers se disaient est-ce qu'on arrivera justement à lâcher les purs sprinters? C'était pas non plus forcément joué d'avance. Et puis il y avait des baroudeurs qui eux sont toujours motivés, des équipes qui n'ont rien gagné sur ce Giro. D'ailleurs, le coureur qui a gagné aujourd'hui, son équipe n'avait pas gagné, n'avait d'ailleurs jamais gagné sur le Giro. Donc il y avait de la motivation en face chez les baroudeurs qui, pour la 3e fois, ont réussi finalement à conquérir une étape. En l'espace d'une semaine, on a vu tout à l'heure, ça ne fait que 3 fois au cours de la décennie écoulée que cela se produit sur le Giro. Donc voilà, c'est souvent dans ces étapes un petit peu comme ça, sur lesquelles on a du mal à faire un diagnostic à l'avance, et bien qu'on peut avoir cette situation. Mais je crois que surtout les coureurs avaient envie de récupérer. La flamme rouge du dernier kilomètre pour le peloton sur cette 8e étape. Jérôme Baroudeur, vous en 2010, vous aviez remporté une étape sur le Giro. Jérôme Pinot qui nous accompagne aujourd'hui. Oui, avec ce genre d'étape un peu particulière où on ne sait pas trop si les sprinteurs vont passer, vont vouloir travailler. Il y a une telle domination d'Arnaud Démare sur ce Giro chez les sprinteurs, je pense qu'il les a un peu écœurés et les équipes aujourd'hui avaient choisi une autre stratégie, celle d'envoyer des coureurs à l'avant. C'est bien joué, il en faut des étapes comme ça, elles sont aussi belles à gagner parce que Dowsett avait finalement peu d'occasions de les gagner, il l'a fait, c'est parfait pour lui. Il y a des bonifs à aller chercher, Patrick? Il n'y a pas des bonifs, mais il y a des points à aller chercher. Effectivement, derrière les 6 premiers, les 2 premiers coureurs qui passeront la ligne marqueront des points. Et c'est les 4 premiers. Les 4 premiers, pardon, et un point. marqueront des points donc à l'arrivée de... Voilà, ça s'est joué entre Matthews et Gaviria. Gaviria, j'ai l'impression, est passé devant. On va revoir ça au ralenti. Matthews sur le côté gauche de l'écran, Gaviria sur le côté droit de l'écran. À noter que Arnaud Démare n'était pas dans les premières positions. Démare et Sagan, les principaux intéressés par ce classement du maillot cyclamiste, pour l'instant, de ce qu'on en a vu, ils ne se sont pas mêlés au sprint. Signe de leur domination, certainement, de ne pas aller disputer ce sprint. Et on le voit, l'homme du jour, on va en parler longuement parce qu'il y a une très belle histoire avec ce coureur Alex Dowsett. Il n'en revient pas d'offrir à son équipe Israel Startup Nation la première victoire dans une grande épreuve, dans un grand tour. C'est fait pour ce Britannique et c'est fait aussi pour le titre, pour sa victoire. Jeu, Dowsett et match. Je crois qu'on fera pas mieux. On fera pas mieux. Patrick, il a une particularité, ce coureur. Oui, il a une particularité, c'est qu'il est hémophile. Hémophile, ça veut dire qu'il a un problème de plaquettes sanguines, qu'il est obligé de s'injecter des protéines synthétiques tous les jours, comme les hémophiles le savent très bien. Bref, il dit souvent pour rigoler que lui, il fait tout ce qui est interdit de faire dans le vélo. C'est-à-dire qu'il y a une histoire célèbre. Hein. Quand il est arrivé chez Sky, il y avait Peter Nordog qui était son compagnon de chambrée. On ne l'avait pas prévenu. Et puis il a vu effectivement Dowsett sortir tout un attirail de seringues. Il a dit mais qu'est-ce que tu fais là? Il dit mais non, mais c'est comme ça que je me soigne. Bon après, on lui a expliqué à Nordog que c'était tout à fait normal et qu'il fallait qu'il se soigne. Mathias Brandel, coéquipier d'échappée et d'équipe du vainqueur du jour, avec Pierre Esquer. Il y avait beaucoup de gens devant la télé comme on est un samedi. C'est super qu'on ait réussi à prendre cette échappée. Your team that had the keys of the race, what was the strategy? Votre équipe avait les clés de l'équipe. Quelle était la stratégie? On savait qu'il fallait qu'on sorte avant le radar. Donc on a essayé une première fois. Et après, en fait, on s'est fait contrer. On a récupéré ceux qui étaient partis. Moi, j'ai contrôlé ceux qu'on avait repris. Et Alex a pu sortir. Donc, comme il avait 40 secondes pour le dernier radar, c'était tout bon pour lui. Cette fois-ci avec notre autre envoyé spécial, Claire Bricogne. Ouais, qui est déjà Alex Dowsett qui est déjà là. Alex, it was a good news to forget the coffee this morning, no? Yeah. Fait ce matin. I can't believe it. Je peux vraiment pas le croire. Just, first getting in the breakaway and then I was with my teammate Matthias avec mon équipier Mathias. Juste à côté de vous.
yeah, like working together with Matthias. It On was, a travaillé ensemble avec like, Mathias. Et strategically, he's brilliant. la stratégie And était vraiment la bonne. I'm not, but we had a plan and had Nicky on the radio On saying, avait Nicky telling dans la us, radio qui nous disait just telling us to la keep stratégie believing in ourselves as well. We got et distance qui nous on the disait first climb, de but continuer à croire we just- en nous. Et voilà. Avec Rudy Barbier qui vient le congratuler. just yeah, we chased, and then as soon as we got back, Matthias went first. On a chassé les trois autres qui étaient partis. The other guys chased, and then Mathias, I went straight over the top, and that was it. And Mathias les a contrôlés et j'ai pu partir. I didn't know how I was going to get over that climb the second time. Je ne savais pas comment ça allait se passer la deuxième fois que j'allais monter le radar, mais I think the gap just grew afterwards. I just en fait, une fois que je suis sorti, le tell you how much I need this. It's le such gap a n'a difficult pas cessé year d'augmenter avec les 5 autres. Donc, for so many bike riders, but I'm going to say for me especially because we got my first baby on the way with Chanel in January, and j'ai eu mon premier bébé en janvier, donc c'est. I mean, this is hopefully going to help getting a job for next year. That's exactly what's in your head when you cross the line, all these things. Qu'est-ce qu'il It's y avait just dans votre relief. tête It's just I can't tell you how much quand vous avez worry passé la there's been ligne? this year. C'est juste Just du with how I'm soulagement going to get through, de how toute I'm cette going to année, get to next comment year. s'est passée cette année. Yeah, just this. Yeah, I can't believe it. Vraiment, je Alex, peux what pas a y croire. career because your team also it's the first really big win of Quelle your carrière team. aussi, You can be c'est really aussi proud la of that première too. grande victoire pour no, votre it's équipe. really nice for Israel Startup Nation. Ouais, Israel I think the Startup Nation. commentator said a few times we're the only team here that's never had a Giro win, which is a bit unfair because it's Vous avez still dit quite a new qu'effectivement, team. les commentateurs disaient toujours qu'on n'avait pas eu de now we victoire have. sur le Giro. Maintenant, ça y est, c'est Thank fait, you. on en a une. Thank you. Merci. Et on va l'accompagner sur le podium, bien sûr, Alex Dowsett. Toutes les autres réactions, débrief complet. Juste après, une courte pause. Restez bien avec nous et on filera en Autriche. Et puis, dans la foulée, Espagne-Suisse, 20h35. C'est votre affiche. Croyez-moi, ce jour-là, il avait fait forte impression. Bon, il n'avait pas roulé aussi vite que lors de son record de l'heure, quand même, mais il avait impressionné effectivement les observateurs. C'est son deuxième Giro, à noter quand même, son troisième Giro, pardon, et il a fait auparavant 2 fois le Tour de France. Il n'a jamais gagné sur les routes du Tour de France, mais c'est sa deuxième victoire effectivement sur le Tour d'Italie. Del Giro d'Italia, ancora incredulo. Il suo sogno è diventato realtà in questa giornata. Questo forte passista che Alex Dowsett passé par Katusha, Movistar et Sky et qui recueille la gloire aujourd'hui avec Israel Startup Nation. Il a l'air cuit. Hein. À la manière dont il a célébré avec le champagne, il est au bout, Alex Dowsett, après s'être échappé à longue de 200 km quasiment pour aller l'emporter aujourd'hui. On rappelle son histoire particulière, Patrick, pour celles et ceux qui n'ont pas entendu tout à l'heure. Oui, effectivement, c'est un coureur qui est hémophile. Le maillot rose qui ne change pas d'épaule, João Almeida est toujours leader du classement général. Et pour compléter ce que vous disiez sur Alex Dowsett, il a monté une fondation pour venir en aide aux enfants atteints également de cette maladie héréditaire. Donc il est actif concrètement pour améliorer le sort des enfants touchés par cette maladie. João Almeida, toujours maillot rose. La bataille des chefs a failli avoir lieu aujourd'hui avec la tentative de Trek Segafredo, l'équipe de Vincenzo Nibali. La bataille des chefs, on ne pensait pas, mais il y en a eu une ou presque aujourd'hui.